Imaginez l'Afrique de l'Est en 2040. Les réserves dans lesquelles autrefois vivaient les animaux ont réduit de moitié. Les agriculteurs ont gagné du terrain et empiètent désormais largement sur les territoires sauvages. Fini ces grands troupeaux qui migraient il y a encore une vingtaine d'années. On aperçoit parfois quelques groupes d'éléphants, quelques zèbres, très peu de lions. Les autres félins ont disparu. Aujourd'hui est encore un jour à marquer d'une pierre blanche. Le drame s'est abattu sur le dernier représentant d'une espèce emblématique. C'était le plus grand des animaux et certainement le plus gracieux. La dernière girafe est morte. Nous allons vous raconter l'histoire de ces derniers troupeaux de girafes, la survie périlleuse de ces reines de la savane. Pour cela, il faut remonter à fin 2016, lorsque l'on a appris que la girafe était à son tour menacée d'extinction. Nous sommes au sud-est du Kenya, dans la réserve de Tsavo, le plus ancien et le plus grand parc animalier d'Afrique. Ici, 4000 girafes profitent encore de la savane et des collines herbeuses d'un des sanctuaires les plus grands du monde, 2 millions d'hectares. Mais ce territoire, si paisible en apparence, est un paradis sauvage en sursis. La population de girafes en Afrique a décliné de 50% en 30 ans. Victime de braconnage, la girafe apparaît comme un gibier intéressant aux yeux des populations locales. 1 tonne de kilos de viande sur pattes. Mais les principales menaces qui pèsent sur cet animal sont plus insidieuses. Ici, les terres sont peu à peu envahies par les hommes qui s'y installent. Les animaux se replient sur des espaces plus petits et se disputent les ressources. Les proies, mais surtout l'eau, vitale pour tous. Une eau qui, sous les effets du dérèglement climatique, se fait de plus en plus rare. Aux premières lueurs du soleil, c'est justement ce que cherche cette girafe, un point d'eau. Nous sommes en septembre, à la fin de la saison sèche. Du haut de ses 4 mètres, cette femelle a le champ de vision bien dégagé. Elle ouvre la marche d'un petit groupe de girafes Maasai. On les reconnaît à leurs robes, tachetées aux couleurs de la savane. Les motifs qui les composent ne sont jamais les mêmes d'un individu à l'autre. Ainsi, chaque girafe a sa propre identité, comme les rayures du zèbre ou l'empreinte digitale de l'homme. Pour trouver de l'eau, les girafes se déplacent en troupeaux, souvent composés de 2 à 10 individus. On ignore toujours si la constitution de ces troupeaux est due au hasard ou si les girafes tissent des liens sociaux. Dans la réserve, il n'a pas plu depuis 2 ans. Le Kenya, comme toute la corne de l'Afrique, est régulièrement confronté à des phénomènes climatiques extrêmes. Ces terres vivent la pire sécheresse de ces 60 dernières années. Le troupeau de girafes est obligé de parcourir des dizaines de kilomètres chaque jour. La femelle qui ouvre la marche semble particulièrement déterminée. Elle a des raisons. Elle attend un petit. Alors, trouver de l'eau est vital. Aujourd'hui, elle est chanceuse. Le groupe vient de trouver un ruisseau pas encore à sec. La femelle hésite avant de se baisser. Lorsqu'elle boit, la girafe devient extrêmement vulnérable. Comme ses congénères, cette femelle enceinte le sait. Les quelques zèbres qui l'observent de loin attendent de savoir si l'endroit est sûr. Ce mâle se risque à boire le premier.
Réussir à atteindre le sol est un exercice périlleux. Dans cette position penchée, ces géantes sont à la merci des prédateurs. Un lion peut surgir et leur sauter au cou. La girafe doit d'abord écarter ses pattes pour que sa tête puisse basculer de 5 mètres de haut. On pourrait croire que le sang lui monte à la tête, mais il n'en est rien. La girafe possède un cœur de 14 kilos, ce qui lui donne la puissance nécessaire pour faire circuler le sang dans son cou, long de près de 2 mètres. Il bat à 170 pulsations par minute, plus du double du cœur humain. Si les zèbres accompagnent les girafes sur les points d'eau, c'est justement parce qu'ils se sentent rassurés auprès d'elles. Ces sentinelles de la savane peuvent voir jusqu'à 2 km alentour. Une carcasse de jeune buffle tout près du ruisseau. Et qui dit cadavre, dit la plupart du temps prédateur. Ces lions sont eux aussi venus pour boire. Ils sont de plus en plus nombreux dans la région. Pour le moment, ils ont trouvé de quoi apaiser leur faim. Une chance pour les girafes. Le lion est le prédateur principal de ces grandes herbivores. Les autres prédateurs qui peuvent s'attaquer à elles sont les hyènes et les lycaons. Tsavo est le seul endroit où vivent ces lions sans crinière, particulièrement agressifs. Ce territoire est devenu le leur. Le troupeau de girafes s'est éloigné. À l'écart, la femelle s'apprête à mettre bas. Comme sa mère accouche debout, le girafon fait son entrée dans le monde en faisant une chute de plus de 2 mètres. Elle l'a porté dans son ventre pendant 15 mois. Nous appellerons ce nouveau-né Twiga, qui signifie girafe en swahili. Twiga pèse déjà une 50aine de kilos. L'équilibre est difficile. Il doit trouver l'appui idéal sur ses pattes avant pour réussir à lever son arrière-train encore ankylosé. En le léchant, la mère toilette son petit et le stimule pour qu'il se lève. Sa survie en dépend. Le girafon doit tenir debout en moins d'1 heure pour atteindre les mamelles de sa mère. Sinon, elle l'abandonnera. Et il ne faut pas trop traîner. Les prédateurs rôdent. Il a réussi. Mais il n'est pas hors de danger pour autant. Depuis que la girafe est classée vulnérable dans la longue liste des animaux menacés d'extinction, chaque naissance est un événement. For a change, 'cause everything changes and we are bound to. En quelques jours, Twiga a déjà grandi. Il mesure maintenant un peu plus de 2 mètres. À 7 ans, il aura atteint sa taille adulte. It's not the same each millisecond. Il a toujours son cordon ombilical
mais il a déjà pris le contrôle de ses grandes pattes. Si la girafe a cette démarche si particulière, c'est parce qu'elle va l'amble, c'est-à-dire qu'elle lève ensemble les deux pattes du même côté, à l'instar du chameau ou de l'ours. C'est la première fois que Twiga rencontre des éléphants. Et quels éléphants! On les appelle les éléphants rouges et on les trouve uniquement à Tsavo. Les troupeaux d'éléphants et de girafes s'éloignent rarement les uns des autres dans la brousse. Twiga assiste avec curiosité à ce rituel, un véritable spectacle. Les éléphants se déparasitent en s'arrosant de cette terre rouge qui contient de la latérite, ce qui les pare de cette couleur unique. Ces pachydermes sont impressionnants. Instinctivement, le girafon se tient à distance. Déjà, il fait une curieuse expérience. 1, 2, puis 3 oiseaux viennent s'agripper au pelage du girafon. Ce sont des pique-bœufs. Il se régale de tous les insectes nuisibles dont son hôte ne peut se débarrasser, comme les tiques, les puces ou les poux. Visiblement, Twiga n'est pas encore à son aise avec ces drôles d'oiseaux. Sa mère, elle, s'en accommode très bien. Avec le temps, on apprend à cohabiter. Les girafes adultes vivent en symbiose avec ces passereaux. Finalement, ils sont assez utiles. Ils nettoient aussi les plaies et à cette tâche, ils sont très appliqués. Les disputes pour les meilleurs morceaux sont fréquentes. Puis, quand ils en ont assez de travailler, la girafe est aussi un moyen de transport en commun incomparable. Peu de temps après sa naissance, la mère de Twiga doit déjà l'abandonner quelques heures. Elle doit trouver de quoi se nourrir pour produire du lait. Et pour manger, il faut parcourir des kilomètres. Twiga est encore trop jeune pour la suivre. Mais il ne reste pas tout seul. Un autre girafon un peu plus âgé attend lui aussi le retour de sa mère. Les premiers mois, les girafons vivent ainsi entre eux, apparemment seuls, à la merci des prédateurs. Mais en réalité, une girafe se tient toujours quelque part à une centaine de mètres de là pour assurer leur sécurité. Elle joue le rôle de nourrice. Ce sont des femelles qui ont déjà eu des petits. Comme les mâles vivent entre eux, les mères assurent la surveillance de leurs girafons à tour de rôle. Régulièrement, la girafe nourrice conduit les petits à travers la savane. C'est à la fois une manière de les entraîner à se déplacer et sans doute aussi un moyen de tromper d'éventuels prédateurs aux aguets.
Lorsque des rencontres se font, le troupeau pour quelques heures ou quelques jours s'agrandit. Il n'y a pas de règle précise chez la girafe. Les familles comme les troupeaux se font et se défont au gré des circonstances et des opportunités pour se nourrir. Ce girafon n'a pas envie de s'arrêter. Il s'échappe du groupe et poursuit sa promenade seul. Ses sabots découvrent un autre relief. Une piste. C'est la première fois que le girafon en croise une. Lui ne le sait pas encore, mais elle rappelle que l'homme, même en pleine savane, n'est jamais loin. Ces fleurs jaunes attirent le jeune mâle. Ça change de la verdure et ça n'a pas l'air mauvais. Seul, ce girafon est extrêmement vulnérable. Mais cette fois, il a eu de la chance. Il n'a pas croisé la route d'un lion affamé ou encore d'une hyène en chasse. À quelques kilomètres de là, la mère de Twiga a trouvé avec ce bel acacia de quoi se nourrir. Les girafes sont très friandes des feuilles de cet arbre tropical. Elles en mangent environ 30 kilos par jour. Elles trouvent aussi 50% de leurs besoins en liquide dans ces feuilles tendres. Leur langue, qui mesure 50 cm, parvient à se frayer un chemin en évitant les épines. Sa couleur bleu-noir la protégerait d'une exposition prolongée au soleil. Ses lèvres, garnies de longs poils, lui livrent des informations quant à la qualité du feuillage. Comme la girafe n'a pas d'incisive supérieure, elle coince donc les pousses d'acacia entre ses lèvres et les racle avec ses dents du bas. Sa façon de ruminer et les motifs de sa robe lui ont valu le nom latin de Camelopardalis, qui évoque le croisement entre un chameau et un léopard. La mère de Twiga peut parcourir jusqu'à 25 km par jour. Mais elle revient toujours vers son petit. Elle le nourrit en l'allaitant 2 à 3 fois dans la journée. Quand elle revient, Twiga sait ce que cela signifie. Le girafon peut enfin se régaler du lait gras et nourrissant de sa mère. La tétée ne dure pas plus de 2 minutes. Il ne sera sevré qu'au bout d'une quinzaine de mois. Par mimétisme, Twiga essaie de manger de la verdure, mais il est encore trop jeune. Il n'a ni la technique, ni peut-être encore le goût d'apprécier cette nourriture solide. Il tente alors une dernière prise de lait, mais trop tard.
sa mère repart déjà à la recherche des fameuses feuilles d'acacia. C'est ainsi que les journées passent et se ressemblent. Enfin, pas tout à fait. Un écureuil dans les broussailles éveille aujourd'hui sa curiosité. C'est encore une première fois. Au cours de leurs premiers mois d'existence, les girafons sont sans cesse confrontés à de nouvelles rencontres. Twiga et son congénère assistent donc à un ballet constant de drôles d'animaux, comme ces dik-dik, la plus petite antilope d'Afrique. Mais le reste du temps, Twiga et son acolyte attendent patiemment le retour de leur mère. Ils se tiennent immobiles comme des statues. Ils peuvent ainsi rester plusieurs heures sans bouger, comme si leur mère leur avait appris à ne pas se faire remarquer afin d'éviter d'attirer les prédateurs. Pendant ce temps-là, inlassablement, les mères cherchent de l'eau. Les girafes ont besoin de boire jusqu'à 35 litres d'eau par jour, ce qui est un vrai défi en cette période de sécheresse. En chemin, la mère de Twiga assiste à un bien triste spectacle. Ce jeune éléphant se meurt. Il n'est pas blessé. Seul le manque d'eau a suffi à le condamner. Beaucoup d'éléphants sont morts à Tsavo depuis le début de la sécheresse. La mère de l'éléphant vient aider son petit, mais ses efforts pour le relever sont vains. Déjà, des lions s'approchent. Ils sont volontiers charognards. Cette intimidation est un peu inutile. Les lions reviendront plus tard. Pour cette matriarche, comme pour la mère de Twiga, la promiscuité imposée sur un territoire trop étroit et le manque cruel d'eau ont provoqué une menace permanente qui s'accroît d'année en année. Voilà pourquoi les girafes sont désormais des espèces menacées de disparition. Les cicatrices que l'on aperçoit sur le pelage de la mère de Twiga indiquent qu'elle a déjà eu affaire aux lions. Le girafon, lui,
n'a encore jamais été confronté à ses prédateurs. Seul face à eux, il n'aurait aucune chance. Pour l'instant, ses préoccupations sont basiques, se nourrir. Il a beau être insistant, visiblement sa mère n'est pas sensible à ses caresses. Qu'à cela ne tienne, il va lui demander autrement. Twiga s'élance à toute allure. Il court autour d'elle et fait un numéro qui a l'air de fonctionner. Après des mois de sécheresse, enfin la pluie tant attendue arrive. Cela fait maintenant 3 semaines que Twiga est né. Stoïque, il attend que sa mère revienne. La peau de son cou a toujours les plis caractéristiques du tout petit girafon. Twiga comprend très vite les avantages de cette eau tombée du ciel. Il la goûte pour la toute première fois. C'est rafraîchissant. Mais revoilà les pique-bœufs. Le girafon apprend à supporter leur présence. For a change, 'cause everything changes, and we are bound to own. Comme il apprend à vivre avec sa mère, ses absences et ses retours. It's not the same in a millisecond. Chase the realist, and it's not always what we know. We were left in peace to find how to breathe, like any bird extending its breath. Grâce à cette pluie, la mère de Twiga et son petit peuvent se désaltérer sans même se déplacer. Après quelques câlineries humides, Twiga découvre un autre plaisir, celui des sabots dans la boue. Plus tard, il pourra atteindre la vitesse de 50 km/h.
Il n'a pas plu très longtemps, mais ces précipitations ont permis de réhydrater quelques rivières. Tous vont vouloir en profiter. La quête de l'eau reste l'objectif prioritaire de tous les animaux de la savane. Cette girafe est aux aguets, mais un groupe de lionnes occupe déjà le terrain. Les herbivores ne peuvent pas aller boire tant que les carnivores ne se sont pas servis les premiers. C'est la loi de la jungle en quelque sorte. La girafe se tient à distance respectable. Un troupeau d'éléphants a lui aussi l'intention de se désaltérer. Pour que la girafe et les éléphants puissent aller boire en toute quiétude, il va falloir faire fuir les félins qui s'attardent. Les éléphants sont les seuls à pouvoir s'imposer face aux lions. Les félins ont perdu cette bataille. Ils vont devoir trouver un autre emplacement où installer leur famille. La voie est libre. La mère de Twiga, suivie des autres herbivores, s'approche enfin de cette oasis. Le plan d'eau risque de se tarir rapidement. Chacun en profite à sa façon. Les lions ne sont pas partis bien loin. Ils ont tué une jeune girafe d'environ 6 mois. Déjà, le cortège des charognards s'impatiente. Les girafes assistent, impuissantes, à ce carnage. La lionne reviendra un peu plus tard, achever ce repas en famille. Twiga, lui, est toujours en vie. Mais les lions se trouvent à moins d'1 kilomètre.
La nuit, leurs rugissements résonnent. La mère de Twiga doit absolument trouver un autre territoire pour mettre à l'abri son petit, comme l'a déjà fait la mère de son jeune congénère. C'est la première fois que Twiga suit sa mère et quitte son lieu de naissance. Ils vont se déplacer sur plusieurs kilomètres à la recherche d'un coin plus sûr, hors de portée de cette famille de félins. Un éléphant, c'est une présence rassurante. Son petit sera plus en sécurité. Cette nuit, ils resteront ici, groupés auprès de ce troupeau de pachydermes. L'arrivée de la nuit ne veut pas dire grand-chose chez les girafes. C'est le mammifère qui dort le moins, 2 heures par jour en moyenne, toujours debout et jamais plus de 30 minutes d'affilée. Le lendemain matin, le groupe s'est encore agrandi. Un autre girafon est arrivé avec sa mère, cherchant eux aussi sans doute plus de sécurité. Imitant le comportement de ses aînés, Twiga essaie de s'habituer à sa future nourriture, les fameuses feuilles d'acacia. Visiblement, il n'arrive pas encore à éviter ces épines qui lui piquent la langue. De son côté, pour faire face aux parasites qui la démangent, sa mère a trouvé une astuce. Dans ce coin de la savane, Twiga découvre une nouvelle espèce, herbivore comme lui, moins grande bien sûr, mais tout aussi habile. Cette antilope aux grandes oreilles, c'est le gyrénuque. Il ne se nourrit que de plantes gorgées d'eau et d'acacia. Du coup, il peut passer toute sa vie sans boire une seule goutte d'eau. Le gyrénuque se dresse sur ses pattes arrière, atteignant ainsi une nourriture située à 2 mètres. C'est pourquoi il est aussi connu sous le nom de gazelle-girafe.
Twiga n'a pas connu son géniteur. Chez les girafes, les mâles se dispersent rapidement après les accouplements et ne vivent pas en famille. Ils vivent en groupe et restent ensemble pour chercher des femelles à féconder. On les reconnaît à leur bosse sur le nez et au bout de leurs cornes. Ces appendices osseux, recouverts de peau, sont appelés ossicones. Chez les mâles, ils sont dégarnis. Il n'y a pas de saison des amours chez les girafes. Les femelles peuvent s'accoupler tous les 15 jours. Ce mâle a repéré une femelle. C'est celle arrivée dans la nuit avec son petit. Elle n'est pas intéressée. En voilà une, plus docile. Le mâle goûte l'urine de la femelle. Ce comportement s'appelle le phlémène. Il sait ainsi si la femelle est en période d'ovulation, prête à s'accoupler. Mais pour avoir le droit de se reproduire, les mâles se livrent à des combats violents, appelés necking. Les combats des mâles sont de véritables duels de coups. Les mâles n'utilisent jamais leurs sabots dans ces duels. Par contre, les coups de corne sont autorisés. Et ils peuvent blesser durement l'adversaire. Certains mâles, plus malins que d'autres, s'essaient à d'autres tactiques. Faire chuter le rival. Celui qui saura garder la tête haute pourra se reproduire. Voilà donc à quoi se résume la vie des mâles. Aller d'un groupe à l'autre à la recherche de partenaires, se battre, copuler et manger. Cela fait maintenant de très longues heures que Twiga attend sa mère. Un temps tout à fait inhabituel. Il est affamé. La maman de son congénère vient nourrir son petit. Twiga tente une approche, l'air de rien. Une girafe n'a assez de lait que pour son petit. Jamais elle n'allaitera un autre que le sien. Cette nuit, un groupe de 13 lions s'est installé à quelques kilomètres de là. Les territoires devenus trop étroits pour les espèces sauvages entraînent une cohabitation toujours plus dangereuse, spécialement pour les girafes. Pour l'instant, les herbivores ne les ont pas sentis, à l'inverse des prédateurs.
La mère de Twiga n'est toujours pas revenue. Le petit, camouflé derrière les broussailles, est mort de faim. Instinctivement, il tente de se nourrir par lui-même, mais cette terre riche en fer n'a pas l'air du tout à son goût. Le groupe des femelles est enfin de retour, mais elles ne savent pas que les derniers kilomètres à parcourir pour rejoindre leurs petits sont extrêmement dangereux. Le groupe de lions qui s'est installé cette nuit est affamé. Au petit matin, les lionnes se mettent en chasse. Ces spécialistes des attaques furtives ont l'embarras du choix. Elles doivent d'abord s'approcher au plus près, sans se faire repérer. Cette lionne a choisi sa proie. C'est la mère de Twiga. À 10 contre 1, impossible de s'en sortir. Twiga ne le sait pas encore, mais il est maintenant orphelin. La mère de l'autre girafon viendra, comme à son habitude, donner la tétée à son petit, mais seulement à son petit. Sans le lait dont il a encore besoin pour grandir, sans sa mère pour le protéger, Twiga est condamné. Sa vie n'aura duré qu'une poignée de semaines. C'est ce qui arrive aujourd'hui à 3 girafons sur 4 et à la plupart des autres animaux de la savane. Au début du XXe siècle, les girafes se comptaient par millions en Afrique. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 80 000. Depuis des années, un peu partout dans le monde, la presse et les scientifiques rapportent les dangers qui menacent la survie des éléphants ou des rhinocéros. Les girafes sont les grandes oubliées. Leur extinction se fait lentement, sans bruit et dans la plus grande indifférence.